autorisé sur une plus large gamme de véhicules. Voyons de quoi il s'agit. Un nouvel arrêté permet d'équiper les voitures de plus de 15 chevaux et celles avec FAP des boîtiers Flex Fuel. Donc FAP, c'est le filtre à particules, tout simplement, pour ceux qui ne sauraient pas. Jusqu'ici, seules les voitures modèles jusqu'à 14 chevaux fiscaux pouvaient recevoir un système leur permettant de fonctionner au superéthanol. Ah oui, alors attention, parce que le titre peut être un peu trompeur, c'est des chevaux fiscaux dont on parle, c'est pas des chevaux à vapeur. À condition de respecter quelques conditions, notamment répondre à minima à la norme Euro 3, le nouvel arrêté du 19 février 2021 modifie le précédent texte du 30 novembre 2017 sur deux points majeurs. Tout d'abord, la limite des 14 chevaux fiscaux saute. Désormais, les voitures de 15 chevaux et plus sont compatibles. Leader sur le marché de ces boîtiers E85, Flex Fuel Energy Développement apporte toutefois une précision à ce sujet. Les boîtiers pour ces modèles doivent encore être testés et validés par l'UTAC. Une opération réalisée dans le courant de la présente année 2021. Autre nouveauté, les voitures à essence équipées d'un filtre à particules sont également admissibles. Jusqu'à présent, les constructeurs s'y opposaient, prétextant que la pose d'un boîtier détruirait les FAP. FFF-ED a mené avec la DGS-EC des essais au long cours pour prouver le contraire. Dès le 1er avril, les voitures essence avec FAP pourront recevoir un boîtier Flex Fuel. Cette mesure contentera bien des automobilistes. Le nouvel arrêté répond à l'objectif de l'État d'atteindre 14% des énergies renouvelables dans les transports, et ce, à l'horizon 2030. Désormais, environ 90% des voitures immatriculées depuis début 2021, depuis début 2001, parce que début 2021 quand même, ça ferait pas beaucoup, compatibles samplon 95E10, peuvent être équipées d'un boîtier Flex Fuel homologué, ce qui représente 10 millions de véhicules en France environ. Pour rappel, le superéthanol E85 réduit en moyenne de 50% les émissions de CO2 et de 90% celles de particules fines. Et en plus de ça, ça surconsomme un peu, c'est vrai, mais c'est moins cher, donc c'est plutôt pas mal, surtout 85. Mais bon, après, moi, je reste un pro électrique, donc voilà, ça me concerne pas tout ça. Et comme la plupart d'entre vous qui me suivez d'ailleurs, je pense aussi. Voilà, donc la nouvelle concernant les boîtiers E85. Je vous laisse réagir. Ciao.